c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de laisser un petit pouce bleu. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu plus légère que la dernière, parce qu'elle était assez longue. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas trop quand je fais des vidéos longues. Malheureusement, comme vous le savez, en ce moment, en juillet-août, je fais que 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc forcément, c'est logique qu'elles soient un peu plus longues, surtout quand il se passe des choses. Voilà, donc quand il se passe rien, je peux faire des petits updates. Quand il y a des choses à dire, eh ben, je l'ai dit, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu plus léger, on va voir un peu ce qui se passe au niveau du court terme et on va discuter un petit peu, on va faire une petite discussion notamment au sujet des altcoins parce qu'on va poser des questions, donc je vais y répondre. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. La cryptomap du jour qui est relativement rouge malheureusement, le Bitcoin il a fait un rebond et puis là il est en train de rechuter un petit peu, donc voilà, les altcoins ils suivent avec des chutes de 2 à 10% globalement, même si on a quand même 2-3 petits altcoins qui sont encore dans le vert. Au niveau du dollar, et oui, on va devoir surveiller maintenant le dollar pendant les jours et les semaines qui viennent, notamment parce que, comme vous le savez, il y a un menteur. Il y a un menteur puisque sur du court terme, et je dis bien sur du court terme, voilà, le dollar il baisse, il est baissier, et le Bitcoin également. Voilà. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, sur du moyen long terme, ils sont toujours inversement corrélés. Voilà. Donc quand sur du court terme, ils se suivent, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui ment. Alors on espère bien sûr que ce soit le Bitcoin, puisque ce qu'on espère voir sur le dollar, là, ils nous viennent nous casser la trendline. Alors d'ailleurs, cette semaine, on est sur la bougie de confirmation. Voilà, il ne faudrait pas qu'il refasse une remontada et qu'il repasse au-dessus. Du coup, c'était un fake out. Ça veut dire que ce serait le dollar qui ment et probablement on irait faire des niveaux plus hauts. C'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Nous, on veut qu'il nous valide cette cassure de trendline. On veut qu'il aille rechercher le bas du range, parce que vous voyez un énorme range ici. Et puis ensuite, ce qu'on aimerait bien, c'est la cassure du range pour une nouvelle jambe baissière. C'est ce qui serait extrêmement bullish pour le Bitcoin, parce que du coup, on aurait un dollar baissier moyen long terme et fort probablement du coup un Bitcoin haussier sur du moyen long terme. Voilà. Donc bon, pour l'instant il ne se passe pas grand chose, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Ça, on ira voir plus tard. Donc le Bitcoin, court terme, 4 heures. Et bien pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire. On est venu chercher un niveau clé, les 49-50 000 dollars qu'on avait déterminé à l'avance. On a eu un rebond assez conséquent, mais bah, c'est tout ce qu'on a. Donc, vous savez que les bottoms, il y a deux sortes de bottoms. Il y a les bottoms construits, voilà, avec une figure de retournement, ce qui peut être. Allez, on va aller voir ça sur le graphique d'à côté. On va se mettre en weekly. On va enlever le graphique. On va enlever le RSI. Bon, on va laisser le RSI. Voilà, donc vous avez ce genre de bottom qui sont construits, par exemple là un double bottom ou un gros W comme vous voulez. Vous avez ce bottom là, on peut appeler ça soit un rounding bottom ou alors on peut voir également un joli W. On a aussi des bottoms intermédiaires comme ici, vous voyez, construit ici en petit W. On a le bottom là, construit en triple bottom. On a ici, on pourrait considérer ça comme un bottom, vous voyez, en épaule, en tête, épaule. Voilà, donc c'est des bottoms qui sont construits. Et de temps en temps, moins souvent, on a ce qu'on appelle, voilà, comme ici, au Covid, en mars 2020, un V-bottom. Ça veut dire, on chute, une grosse bougie dégueulasse, et puis on remonte, et on ne vient pas retester, on ne vient pas corriger, on remonte, on consolide, on remonte, on copie, puis on monte. Voilà. Donc ce genre de bottom, ça laisse pas rentrer, laisse pas, du moins si on reste sur les gros time frame, ça vous laisse pas le temps de rentrer. Voilà. C'est en général quand il y a des grosses liquidations, qu'on est venu rechercher des prix assez bas, et que les personnes qui veulent faire le marché, eh bien, ne veulent pas tout simplement que vous puissiez racheter. Voilà, donc ça monte, ça fait que monter, ça fait que des petites consolidations ou des mini-corrections, et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et puis du coup, vous courez après le train, ou alors vous allez prendre plus de risques. Voilà, donc les V-bottom, ça existe, mais c'est plutôt rare. Et pour l'instant, eh bien, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Alors, on va redescendre sur le time frame 4 heures. Parce que voilà, on est en 4 heures, vous voyez, on n'a rien. Parce que en général, quand on est sur les grosses time frames, vous voyez, là on est en weekly, on peut reprendre notre exemple. En général, quand même sur les V-bottom, quand on descend dans les petits time frames, on a toujours quelque chose. Alors des fois, il faut descendre un peu plus bas. On va essayer, on va la remonter un petit peu en arrière. Hop, hop, hop. Un peu beaucoup même, qu'on est en 4 heures.
Alors on est en quelle année là? 2023 encore? Bon. 2022, c'est bon. Ah, on y est ou pas? Non, 2021. Bon, on va y arriver, je pense. Voilà, on est pas loin. Ok, on est là. Voilà, donc là, c'est le V-bottom de mars 2020. Mais vous voyez qu'en 4 heures, voilà, on a construit quelque chose. On a construit quelque chose. Si on passe en droite, vous voyez, on peut voir une sorte d'épaule tête-épaule, voilà, une petite construction, quelque chose de construit. Hein. Vous pouvez se placer une petite ligne ici, vous voyez, et acheter à la cassure ici, avec un stop ici agressif ou défensif sous les plus bas. Voilà, on pouvait faire quelque chose. On a une construction. Vous pouvez acheter des validations, mais uniquement sur les petits time frames. Donc, on va repasser en daily. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a rien. Hein, que ce soit en weekly, en daily ou en 4 heures, on est sur du V-bottom. Vous voyez, hop, et puis ça rebondit. Voilà, donc si on devait construire, si alors déjà, hein, on parle de potentiellement, si on devait avoir un bottom, faudrait attendre au moins une construction 4 heures. Ça veut dire, voilà, revenir tester, faire peut-être un joli W, ou même une épaule tête-épaule, ou quelque chose, voilà, une structure de retournement. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Voilà, donc, la seule possibilité, les deux seules possibilités qui sont passées pour passer à l'achat, il y avait soit, on avait reconnu la zone des 49-50 000 $, c'était une de nos targets, donc c'était acheté en agressif sur les 49 000, 50 000 $, surtout pour les investisseurs, moins pour les traders. Pour les traders, il fallait descendre dans les petits time frames. Et parce qu'en trade, on ne peut pas acheter juste sur un niveau. Il nous faut également une, une confirmation d'indicateur et une structure. Voilà, une structure, c'est ce que je cherchais. Pour l'investissement, on peut par contre. Hein, parce que, voilà. Alors, je parle bien du Bitcoin. Je ne parle pas des altcoins, là, je parle du Bitcoin. Voilà, sur un actif fiable et qui est haussier sur du long terme, on peut acheter des niveaux pour l'investissement. Voilà, acheter les 50 000 $ par contre, par exemple. Voilà. Et puis c'est pas un problème, s'il va à 30 000 ou à 40 000, on peut acheter aussi les 40 000 et les 30 000. Pour le trading, c'est différent. Voilà, parce que, un exemple, si vous voulez racheter du Bitcoin, hein, la correction vous intéresse, et que vous attendez quoi? Si c'est pour l'investissement, techniquement, vous devez vous passer dans les gros time frames. Bon, dans les gros time frames, le temps qu'on ait la confirmation, si jamais ça c'est un bottom, et en plus, il y a une possibilité qu'ils partent en V-bottom, donc les confirmations se feront au-dessus des 63 000 $. Donc c'est quand même plus intéressant d'acheter les 50 000 $ que au-dessus des 63 000 $. Parce que dans l'un ou l'autre des cas, effectivement, on a un peu plus de confiance dans le fait qu'on est bottom si on passe les 63 000 $ que acheter aux 50. Mais on n'a pas non plus 100% de conviction. Donc même si on voit 63 000 $, on pourrait toujours y aller aux 40 000. Voilà, donc c'est pour l'investissement, c'est toujours mieux d'acheter les 50 000 $ que les 63 000 $. Pour le trading, c'est une autre histoire. En trading, voilà, non, c'est pas ce graphique là. Hop, voilà. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est, si vous ne vouliez pas acheter les 50 000, 49, 50 000 $, c'était attendre une petite structure en 1 heure, par exemple. Bon, 1 heure, vous voyez que là, on est venu taper sur un niveau ici, puis on l'a cassé. Ensuite, on est venu faire résistance, 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 résistance pendant 4 ou 5 bougies. Puis on a rechuté, mais on n'est pas venu faire de plus bas. On a remonté et on a brisé ce niveau. Voilà. Donc là, les 52 800, 700, 800 $, c'était un très bon niveau pour, vous voyez, faire un petit W en H1, un niveau important. Donc acheter là ou sur le magnifique pullback d'ailleurs ici. Voilà. C'est la seule chose qu'on avait sur du 1 heure. Voilà. Mais ça, c'est plus pour les traders. Maintenant, il nous faudrait une petite structure 4 heures pour avoir un peu plus de certitude. Mais on ne l'aura pas forcément, hein, parce que je vous ai dit que voilà, quand on passe en weekly, on a quand même une structure 4 heures, mais c'est pas le même time frame. Vous voyez que là, c'est une correction beaucoup plus longue. Donc, on pourrait ne pas avoir de construction 4 heures, on pourrait avoir peut-être seulement une construction 1 heure et pas une construction 4 heures. Donc, il faut surveiller les différents time frames si jamais vous voulez passer à l'achat, surtout pour les traders. Il faut attendre des constructions. Pour l'instant, on n'a rien, donc malheureusement, on peut que surveiller. Alors, bien entendu, on pourra surveiller nos indicateurs. Donc, oula, pourquoi ça c'est tout mélangé? Ah oui, donc là c'est les moyennes mobiles, c'est pas ça. Oui, on peut faire les moyennes mobiles. On peut surveiller nos moyennes mobiles.
Donc vous savez qu'en 4 heures, on va passer quand même dans un plus gros time frame. Voilà. Donc les moyennes mobiles, il faut récupérer la moyenne mobile de 100. Voilà, donc elle est aux 61 000 $, elle est au-dessus de ce gros niveau. Voilà, donc théoriquement, on ne peut pas faire d'achat en daily si on ne repasse pas au-dessus des 60 000 $. Voilà. Et même les 61 000 puisqu'elle est moyenne mobile. On peut surveiller le RSI, etc. etc. Mais il nous faut des preuves. Des preuves, voilà. Alors, en daily, on a quelque chose de bien. On est venu, sur le RSI, on est venu chercher, comme vous le savez, la zone de survente. Et en général, les bottoms se construisent en zone de survente. Et là, le plus souvent, dans 80-90% des cas, il y a deux solutions. Soit on fait un V-bottom, la chose la plus rare, ça veut dire qu'on vient chercher la zone de survente, comme ici, et puis on remonte, et puis c'est fini, le bottom est trouvé. Soit on construit un bottom, et en général, ça se fait comment? Eh bien, ça se fait comme le bottom précédent. D'ailleurs, c'est exactement le scénario qu'on avait prévu au bottom précédent, puisque c'est le scénario qui arrive le plus souvent sur le Bitcoin, sur les petits bottoms, les bottoms daily. C'est-à-dire qu'on vient rechercher la zone de survente, vous voyez ici, avec une chute, une première chute, puis un rebond, puis un plus bas, et une divergence. Voilà, ça c'est les bottoms très simples à jouer, hein. Ça arrive énormément de temps sur le Bitcoin, et à chaque fois c'est des bottoms. Voilà, c'est-à-dire on fait un bas, un rebond, un plus bas, on vient chercher la zone de survente, un rebond, et puis en général on vient même s'appuyer aux alentours de la zone de survente avec une belle divergence, et puis on remonte. Voilà. Donc la dernière fois c'est ce qu'on avait prévu, ça s'est passé exactement pareil. Voilà. Mais on peut faire plus rarement un V-bottom, ça veut dire on vient chercher la zone de survente et puis on remonte. Voilà. Donc ça, bien entendu, c'est toujours plus difficile à jouer les V-bottom. Voilà, c'est pour ça qu'en général, on préfère quand même des bottoms construits. Voilà. On peut également faire un double bottom, hein, c'est-à-dire revenir tester et puis faire un double bottom ou une petite divergence et ne pas avoir ce scénario-là. Mais en tout cas, on souhaite quelque chose de construit parce que pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, on a atteint un niveau très intéressant. Maintenant, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour une analyse plus moyen-long terme avec qu'est-ce qui pourrait se passer à la hausse ou à la baisse, mais ça ne va pas être à l'ordre du jour. Voilà, ce qu'on veut éviter, hein, je vous le rappelle quand même, c'est de casser la structure. Donc la structure, on peut l'avoir de deux façons. On peut se mettre... Alors, on va plutôt passer en quoi? En weekly, voilà, en weekly. Voilà, une ligne ici, exactement le niveau actuel d'ailleurs, hein, vous voyez les petits pointillés. Pourquoi? Vous voyez la mèche ici, il y a les clôtures ici, et puis là, voilà, c'est le niveau actuel. Vous voyez que c'est... alors, on avait la base de la structure ici, puis là, on a, on va dire, la borne basse vraiment de la structure. Donc, si on commence à casser ces structures, donc en weekly, on est toujours en weekly, eh bien, ça pourrait annoncer qu'on ira faire des nouveaux plus bas. Voilà. Donc, dans l'idéal, il faudrait clôturer la semaine au-dessus des 56 000 $. Voilà. Ensuite, vous savez qu'il faut passer les 60-63 000 $ pour avoir des confirmations. Mais dans l'idéal, il faudrait déjà ne pas clôturer sous les 56 000 et surtout pas avoir la semaine prochaine une bougie de confirmation sous les 56 000. Parce que là, ça voudrait dire qu'on irait fort probablement faire des nouveaux plus bas. Et ça se confirmerait un peu également, vous voyez, bon, on n'est pas au même niveau, là on est dans 53 000, mais c'est la même histoire. Voilà. On validerait également, hop, on va se mettre en weekly, on va rester en weekly, on validerait également la cassure de cette structure. Donc, dans l'idéal, il faudrait clôturer au-dessus des 56 000 $ pour ne pas avoir une nouvelle jambe baissière. Donc, au niveau des altcoins, donc on m'a demandé qu'est-ce que je comptais faire de mes altcoins. Est-ce que je comptais les revendre, prendre des profits sur ceux qui sont en gain, prendre des pertes sur ceux qui sont en perte, ou les garder? Eh bien, tout simplement, je vais juste faire comme prévu. Hein. Vous savez que le trading et l'investissement, c'est pas pareil. Le trading, on prévoit les pertes à l'avance, on prévoit un take profit, on prévoit un stop, et on prend nos pertes ou on prend nos gains. L'investissement, théoriquement, alors il y a plusieurs façons d'investir, mais la façon classique, on met pas de stop. Voilà. On peut mettre des stops, c'est pour ça que d'ailleurs à chaque fois que vous me demandez d'analyser les altcoins, quand je vous parle de partie investissement, je vous dis où vous pouvez, les niveaux où vous pouvez mettre des stops, ou il vaut mieux fuir si on dépasse un certain niveau. Mais en général, la plupart du temps, les personnes qui investissent, ils considèrent que, voilà, on achète, et soit on atteint notre objectif, soit on atteint zéro. C'est pour ça que théoriquement, on investit que sur des valeurs sûres. Voilà, donc le but du jeu, hein, quand on a fait
le portefeuille de la chaîne, c'était de faire en fait ce que tout le monde attend. C'est quoi que tout le monde attend quand il suit des youtubeurs? Malheureusement, personne ne vous le donnera jamais, à part moi. Euh, c'est de vous dire, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit, bon là c'est le bon moment pour acheter, et puis là ce sera le bon moment pour revendre. En gros, d'acheter sur le bottom, enfin aux alentours du bottom, pas pile de bottom, et de revendre sur les sommets. Voilà. C'est ce que les nouveaux arrivants, quand ils suivent des youtubeurs, en général s'attendent à ce qu'on leur dise. Bon. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce portefeuille. Voilà, c'est-à-dire faire un portefeuille le plus simple possible, euh, acheter au bon moment et revendre à la fin du bull run. Donc l'objectif c'est la fin du bull run. Donc techniquement, je ne revendrai pas mes altcoins avant la fin du bull run. Alors, en fait, ce portefeuille a été créé pour suivre, si vous voulez, l'exemple de ce qui s'est passé dans tous les bull runs précédents. C'est-à-dire un joli bull run avec une très belle altcoin season, des altcoins qui surperforment de loin le Bitcoin, et tout est beau, et tout est joli, et tout est facile. Malheureusement, ce coup-ci, c'était moins sûr. Et ça, je vous en avais parlé plusieurs fois, notamment dans la vidéo. Alors, je vous invite à aller voir d'ailleurs. Il y a tout un tas de vidéos ici. Hein, vidéos à voir absolument. Il y a tout un tas de vidéos à voir absolument. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, c'est dans Halving on vous ment, où je vous explique tout ça. Pourquoi ce coup-ci, ça va être compliqué, plus compliqué que les bull runs précédents pour les altcoins. Et pourquoi je pense qu'ils ne vont pas autant performer que les bull runs précédents. Alors, bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent quand même aussi cher. Mais voilà, j'étais conscient que ce coup-ci, ça serait différent. Pourquoi? Parce que comme je vous l'explique dans les vidéos, allez voir si ça vous intéresse, ce bull run ne sera pas porté par les petits portefeuilles, mais par les gros investisseurs. Et les gros investisseurs, ils investissent sur quoi? Sur le Bitcoin et sur l'Ethereum notamment, et surtout sur les ETF, et non pas sur les petites cryptos. Voilà. Parce que, comme je vous l'explique en détail, je pense qu'on a atteint une certaine limite en termes de nouveaux arrivants, que tant qu'on n'aura pas un changement drastique sur les cryptos, sur le Bitcoin, eh bien, il n'y aura pas l'adoption de masse. Et tant qu'il n'y aura pas l'adoption de masse, donc ça reste, on va dire, une petite niche. Et je pense qu'on a atteint le quota de cette niche, que tous ceux qui sont censés, qui sont capables, en l'état actuel des choses, d'acheter du Bitcoin ou des cryptos, ils sont déjà rentrés. Voilà. Tout le monde a déjà maintenant entendu parler du Bitcoin. Voilà. Donc s'ils n'en ont pas acheté, c'est une raison. En l'état actuel des choses, ma mère n'achètera jamais de Bitcoin. Ma tante, mon oncle, ma grande sœur n'achèteront jamais de Bitcoin ou de crypto. Voilà. Si les choses changent dans un futur, peut-être. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que la majeure partie des gens qui ont le profil pour acheter des cryptos en ont déjà acheté ou n'en achèteront pas, du coup. Voilà, et ça, je vous explique ça en détail dans justement la vidéo Halving au mouvement. Et donc, je vous avais clairement dit, avant même le début du bull market, que ce serait compliqué, ce bull run, pour les altcoins. C'est pour ça que j'avais fait un portefeuille surtout pas agressif. Alors, j'ai pas fait non plus un portefeuille défensif, je vous ai expliqué comment construire un portefeuille défensif, j'ai fait un portefeuille neutre, entre les deux, pour quand même espérer des forts gains. Et l'idée, c'était de faire un truc simple, c'est-à-dire acheter au meilleur moment, que ce soit le Bitcoin ou les altcoins, et revendre à la fin du bull run. Voilà, donc la stratégie ne change pas, et peu importe ce qui arrive, hein, même si les altcoins, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas d'all saison sur les altcoins, peut-être qu'ils vont aller à zéro, et bien tant pis, hein, c'est le jeu, comme je peux vous dire. En tout cas, pour le moment, malgré tout ce qui se passe, eh bien, on est encore dans le positif, et je pense qu'il y a très peu de portefeuilles qui sont encore dans le positif, du moins les portefeuilles qui ne sont pas défensifs, c'est-à-dire ils n'ont pas une grosse majorité de Bitcoin ou d'Ethereum, comme la plupart des petits portefeuilles en général, qui n'ont pas des portefeuilles défensifs. Et on arrive quand même à être encore en positif. Je vous rappelle que c'était un portefeuille à 10 000 $, là on a 18 000 $. Alors certes, on a énormément baissé, hein. Au top, hein, on était aux 35 000 $. Voilà. Donc d'ailleurs, hein, comme je vous l'ai répété tout le temps, hein, ceux qui ont des portefeuilles plus importants, quand on fait des x2 ou des x3, c'est toujours bien de prendre des profits. Voilà. Chacun a ses objectifs. L'objectif de ce portefeuille de la chaîne, c'était juste la fin du bull run, mais d'une façon plus professionnelle, on se met des objectifs
chiffré. Voilà. Et d'ailleurs, théoriquement, si on veut faire encore plus professionnel, on se met des objectifs pour chaque actif qu'on a en portefeuille. Voilà. Alors, les cryptos, c'est un peu spécial, c'est les seuls portefeuilles où on va faire des actifs globales. Pourquoi? Parce que tout bouge dans le même sens, tout bouge en même temps en général, enfin, du moins dans les 4 bull runs précédents. Voilà. Et on pouvait tout revendre en même temps et ça fonctionnait. Est-ce que ça va encore fonctionner ce cycle-là? On ne sait pas. Quand j'ai créé le portefeuille, tout se passait bien. Donc, comme vous savez, moi, je suis un fervent défenseur de qu'on ne va pas avoir ce cycle de 4 ans indéfiniment et que ça va bientôt se terminer. Je ne sais pas quand, mais vu que le début du bull run se passait plutôt conformément aux attentes, j'espérais que encore ce coup-ci, on serait encore dans le cycle. C'est pour ça que j'ai pris un portefeuille neutre et pas un portefeuille ultra défensif. Et pourquoi? J'ai gardé les stratégies des précédents bull run, ça veut dire en achetant sur un moment opportun et décider de revendre à la fin du bull run. Mais si on veut être plus professionnel, faire comme dans les marchés traditionnels, normalement, on analyse chaque actif indépendamment et on prend des profits indépendamment sur des niveaux qu'on a notés lors de l'analyse. Bref, du coup, les altcoins, le Bitcoin, nous, on en a acheté là, hein, dans cette zone-là. Alors voilà, c'est pas le Bitcoin, mais ouais, vous avez compris le truc. Et les altcoins, on les a achetés ici, en mois d'octobre, parce que pour moi, c'était le meilleur moment. C'est-à-dire, c'était la fin de cette phase où il se passait pas grand-chose. D'ailleurs, là, au mois d'octobre, là, c'est le graphique total des altcoins, mais des altcoins qui sont venus faire des nouveaux plus bas. Donc, on était sur des bottoms sur pas mal d'altcoins. Et sur les autres, on était sur des retests, sur des niveaux très intéressants. Et comme vous pouvez voir, juste après l'achat, il s'est passé quoi? Eh bien, c'est là qu'on a décollé. Donc, pour moi, c'était le meilleur moment. Vous ne restez pas un an coincé. Vous n'avez pas un portefeuille qui allait stagner ou chuter pendant un an, mais vous allez directement décoller. C'est pour ça qu'on a créé le portefeuille là. On a acheté du Bitcoin avant, en accumulation, puis sur confirmation, et on a acheté les altcoins ici. Hein. Vous savez que moi, je suis contre le DCA sur les altcoins. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de DCA sur des actifs qui ne sont pas fiables, sur des actifs qui ne sont pas haussiers en long terme. Et la plupart des altcoins, déjà, il ne peut pas savoir s'ils sont haussiers sur le long terme, puisqu'ils ont une durée de vie très courte, ils n'ont pas été créés il y a longtemps. Et d'autre part, les graphiques ne nous disent pas qu'ils sont en tendance haussière à long terme. Donc on ne fait sûrement pas du DCA sur des actifs en range ou sur des actifs baissiers. Parce que là, ça veut dire, ok, plus ça va bas, plus vous allez acheter. Mais si ça continue à aller jusqu'à 0, ben vous allez juste acheter jusqu'à 0. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais de DCA sur les altcoins. Je ne parle pas d'Ethereum, hein, c'est un peu à part. Mais voilà, autre que Bitcoin et Ethereum, je ne fais jamais le DCA. Voilà, j'achète en bas et je revends, espérons-le, à la fin du bull run en haut. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur les altcoins. Donc la stratégie du portefeuille n'a pas changé, et peu importe ce qui se passe, si les altcoins ils vont à 0, et ben ça arrête à 0, et en espérant que les cryptos, les top cryptos, parce que je vous rappelle quand même que voilà, on a 26% d'Ethereum, 16% de BTC, 15% de BNB et 8% de Sol. Au total, ça fait plus de 60% sur 4 cryptos. Donc effectivement, dans le portefeuille, on a 50 cryptos. Mais finalement, vous avez 46 cryptos qui représentent 40% du portefeuille et 4 cryptos qui représentent plus de 60. Voilà. C'est grâce à ça que le portefeuille se maintient et qu'on n'est pas dans le négatif. Et normalement, ceux qui ont fait des portefeuilles encore plus défensifs, en suivant les conseils que je vous ai donnés quand j'ai créé le portefeuille, eh bien, vous devez être encore plus en positif, normalement. Hein. Vous êtes peut-être à 20, 25, 30 000 dollars, en prenant pour base 10 000 dollars. Voilà, normalement, vous avez, comme je vous l'avais dit, entre 10 et 20% grand max d'altcoin. Voilà. Et le reste en BTC, Ethereum, voire BNB. On peut mettre dans les 3 majors. Et puis, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans la section commentaires. Si vous voulez que j'analyse vos cryptos ou vos actifs préférés exactement, la section commentaires, c'est fait pour ça. Les questions, je réponds à toutes les questions. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, un petit pouce bleu et puis on s'abonne. Sur ce, je vous dis à vendredi et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.